Voilà, une drogue. Une drogue. Au cours de l'interview, Julien, qui est père de 2 jeunes enfants, me révèle avoir déjà commis des attouchements sur sa fille, âgée de 5 ans, alors qu'il lui donnait le bain. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec votre fille? Des attouchements, c'est tout. C'est tout. Dans quelles conditions ça s'est passé? Dans le bain. Dans le bain? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Caresse. Je pense que je le regretterai toute ma vie. Toute ma vie, je le regretterai. Et depuis ce jour-là, j'ai un autre œil protecteur sur ma fille. J'ai vu. Oui. J'en ai pas parlé à ma femme, non. C'est ma femme qui l'a découvert. Votre femme l'a découvert? Voilà. Comment l'a découvert? Je pense en parlant avec sa fille. Ou sa fille a parlé avec elle. Ah oui, d'accord. Et donc votre femme vous a dit quoi un jour? Faut qu'on se parle. Et on a parlé, longuement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a demandé ce que j'avais fait et pourquoi. Donc sur les 2 questions, j'ai pu en répondre à une, ce que j'avais fait. Le pourquoi, pas évident. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes imaginé ce que ça pouvait causer comme dégâts chez un enfant oui, bien sûr, bien sûr. Et alors? Bien sûr. Mais je me pose les questions, j'ai conscience que c'est mal. J'ai conscience que psychologiquement, ça doit être un moment dur. Un moment dur. Peut-être pas sur le coup, mais peut-être plus tard après. Pourquoi vous n'êtes pas allé on en a parlé. Un médecin pour en parler, pour être suivi? Ben, je pensais être fort, peut-être. Et me dire, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et peut-être un élément déclencheur a fait que non. Voilà. Mais je pense que c'est la solution. Ce sera la solution. La solution du thérapeute pour Julien. Mais quelle solution pour protéger davantage les enfants? Quant aux parents, sont-ils réellement informés? Que savent-ils exactement des connexions de leurs enfants sur Internet? Selon plusieurs études, seulement 10% d'entre eux disposeraient d'un logiciel de contrôle parental à la maison. Elisabeth, elle, a tout découvert il y a quelques mois. C'est en allant récupérer sa fille de 13 ans à l'école qu'elle a tout appris. Ce jour-là, sa fille lui annonce en larmes qu'elle vient d'être approchée par un soi-disant adolescent sur un site. Après plusieurs semaines de discussions, de plus en plus intimes, cette personne l'a incitée à s'exhiber nue devant sa webcam. 2 jours plus tard, la vidéo circulait sur Internet. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand elle vous a annoncé ça? Qu'est-ce qu'une mère ressent dans ces cas-là? Je lui ai mis une gifle. Je n'ai jamais tapé ma fille, mais là, c'est parti d'un coup. Et j'étais super énervée. Je lui ai demandé qu'est-ce qui lui était passé par la tête, si elle avait conscience de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle avait fait. Ou... Voilà, je lui ai dit, de toute façon, on va porter plainte, demain on porte plainte, et puis voilà, on va le trouver. Même si l'univers semble virtuel, le traumatisme, lui, est bien réel. Pour sa fille, bien sûr, et pour sa mère aussi. Pour elle, c'est une bêtise. Elle s'en veut énormément. Moi, j'ai été violée. Vous êtes comment violée? Exactement. Je me suis sentie sale. Je me suis sentie sale. C'est aussi sur un chat pour ados que la fille d'Elisabeth a fait cette mauvaise rencontre. Ce site-là, jamais sa mère n'en avait entendu parler avant. Jamais elle n'avait imaginé une seconde ce qui pouvait s'y passer. Non, parce que j'estimais que sur les sites où elle allait, c'était vraiment pour se contacter entre camarades, se dire l'humeur du jour, voilà. Et c'est vrai que là, depuis 2 semaines où j'y vais, où je prends la fiche de ma fille, je me rends compte que voilà, les sites où elle allait, c'est des plans cam. Des plans cam, c'est comme ça que les jeunes internautes surnomment ces discussions par webcam interposées qui parfois dérapent. Une enquête de gendarmerie est actuellement en cours pour identifier l'auteur des faits.
D'après les premiers éléments, dans l'histoire d'Elisabeth, il s'agirait en fait d'un adulte. Mais aujourd'hui, Elisabeth l'admet, elle ne s'est pas assez intéressée par le passé à Internet et aux relations virtuelles de sa fille. On n'a pas été assez vigilant par rapport à ça, on aurait dû se renseigner avant, mais bon, pour nous c'était tellement, voilà, ce truc d'adolescents qui se contactaient, pas plus que ça. J'aurais dû aller voir un peu plus souvent, j'aurais dû poser un peu plus de questions. En l'espace de 3 semaines, j'ai appris plein de trucs sur l'ordi et sur Miss et sur machin que, voilà. Mais pour Elisabeth, le site internet sur lequel sa fille a été piégée aurait aussi sa part de responsabilité. Des sites internet pour les ados où l'on peut chatter, il en existe des dizaines, des centaines en France. Les heures d'affluence, c'est tous les jours, après l'école, entre 17h et 20h. Officiellement, chacun de ces sites a mis en place un système de signalement géré par un modérateur. Un modérateur, c'est une sorte de surveillant général qui peut exclure une personne si elle enfreint la loi. Problème, à chaque fois que nous avons signalé certains faits illicites, personne n'a réagi. Pour en savoir plus, nous avons souhaité rencontrer le gérant du site chatland.org. Visiblement, vos modérateurs ne répondent pas toujours aux demandes des enfants. J'ai conscience de ça, mais vous devez avoir conscience aussi qu'en informatique, c'est complexe. On n'a pas une baguette magique. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Chaque semaine qui passe, il y a plus de monde à travailler sur Chatland, ça nous permet de renforcer ce genre de choses. Nous n'en saurons pas plus. Le gérant du site refusera l'interview que nous lui proposerons. Nous avons également pris contact avec Loisirado, le deuxième chat le plus fréquenté par les jeunes. Son siège se trouve dans le nord de la France. Le site affiche 400 000 pages vues par mois. Aux commandes, un seul salarié, ce Lillois de 25 ans, Pierre Vacher. Lui aussi l'affirme, son site est sécurisé. On a des règles, par exemple, interdiction de proposer son MSN ou une adresse email. Généralement, c'est censuré automatiquement sur le chat. Des propositions webcam, en quelque sorte, quand ça reste dans le cadre du site, ça va, puisqu'on peut surveiller. Mais si c'est une proposition de webcam sur MSN, etc., ça, c'est un motif d'exclusion. Ce que le gérant ne sait pas, c'est qu'au même moment, durant cette interview, l'un des journalistes de l'équipe s'est connecté sur Loisirado. Et ce matin-là, comme tous les autres jours, contrairement aux affirmations du gérant, des internautes adultes échangent des adresses MSN, proposent des plans webcam et font des propositions à caractère sexuel à des mineurs de 12 ans. Là, qu'est-ce qu'ils font, vos modérateurs, en ce moment même, pour lutter contre ça? Visiblement, ils ne le font pas. Qu'est-ce qui se passe? Bien, quand les modérateurs le voient, ils font leur travail. Là, ils le font pas. Par contre, c'est vrai qu'il arrive des moments, par exemple aux heures creuses, qu'il n'y ait pas forcément de modérateur qui soit là, ou que s'ils sont là, s'il est là, Là, par exemple, il est midi 26. Qui est là en ce moment sur Internet, sur votre site? Qui le surveille en ce moment même? En ce moment, il doit y avoir quelques modérateurs, mais il arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, il arrive des périodes où ça ne peut pas être surveillé par un être humain. Après, c'est des traitements automatiques qui ne peuvent pas être efficaces 100%. L'interview se poursuit dans les locaux de Loisirado, quand au même moment sur le site, un adulte de 18 ans qui se fait appeler À Poil pour mater vient de se connecter. À Poil pour mater, qui a 18 ans et qui propose une cam to cam, et ils sont dans le, voilà, c'est dans le salon 15 ans maxi, voilà. Ouais. Qu'est-ce que... Oui. Je vais me répéter, donc c'est toujours la même chose. À poil pour je ne sais pas quoi. Voilà. Lui, par exemple, est-ce que là, vous avez moyen de, je sais pas, de le bannir, là, par exemple, à poil pour mater? Ah oui, moi si je me connecte, j'arrive et je le bannis. D'accord. Okay. Il faudrait pas là. Ok, il faudrait mieux, non? Il faudrait pas là, parce que là, il est dangereux, non? Après lui avoir soufflé l'idée de bannir celui qui se fait appeler À Poil pour mater, le jeune gérant contacte l'un de ses 2 modérateurs et lui demande d'être plus vigilant. Donc là, qu'est-ce que vous lui dites? Vérifie c'est de louche, s'il te plaît. Donc là, vous êtes en train de dire ça au modérateur? Oui. Ah oui, j'ai mangé, là, c'est pour ça. Ah, vous êtes en train de manger? Ouais.
Au fil de l'interview, nous apprenons quelque chose de plus stupéfiant encore. Tous les modérateurs du site, en charge de la protection des mineurs, seraient eux aussi des mineurs, des ados, bénévoles, qui viennent quand ils le peuvent faire de la modération. Loisirs Ado, c'est que des bénévoles, donc on peut pas leur dire... Enfin, là, par exemple, au modérateur en question, ce que je peux lui faire, c'est en quelque sorte le sanctionner, lui dire tu n'as pas fait ton travail. Après, je n'ai pas de contrôle sur lui, vu qu'il est bénévole, il a une vie, et puis ce modérateur-là, il a sûrement aussi entre 15 et 20 ans, et que ça se trouve, par exemple, il doit partir en cours, et donc il n'a pas pu répondre, plein de choses comme ça. Difficile d'exiger quoi que ce soit de ces modérateurs sans salaire ni formation. Sans moyens financiers, cette société ne peut donc s'offrir la sécurité et la protection que des mineurs seraient en droit d'attendre. Pour cette enquête, nous sommes allés également dans une autre société qui, elle, est censée avoir des moyens. Le groupe Lagardère. C'est ici que se trouve le leader de tous les sites pour adolescents, le site ado.fr. Là encore, pour le monsieur sécurité du groupe, la protection des enfants sur Internet serait une priorité. Nous, on a mis en place une stratégie de modération par les power users, c'est-à-dire une animation par et pour les internautes qui sont sur notre site, en sachant qu'on a aussi derrière 6 modérateurs professionnels, dont un dédié à la protection de l'enfance. Officiellement donc, grâce au concept du power user, le pouvoir aux utilisateurs, là encore un système de filtrage et de modération aurait été mis en place. Pourtant, au moment même de l'interview, plusieurs prédateurs sexuels sont connectés sur le site. Exemple, Alain, 40 ans, qui recherche des filles âgées de 12 à 15 ans. Ou Homme pour fille, 50 ans, qui vient de proposer à une mineure de 12 ans de parler de sexe. Et surprise, cet après-midi, nous retrouvons également Pierre, cet adulte qui, quelques mois plus tôt, cherchait à rencontrer Jessica. À l'heure même où on se parle, il y a au moins 3 personnes qui sont des adultes, qui sont clairement identifiés, et qui discutent avec une fille de 12 ans. Au moment même où on se parle, chaque fois qu'on a fait un signalement au modérateur d'ado.fr, il n'y a jamais eu une seule réponse. Comment vous l'expliquez? C'est très grave. C'est très grave et par ailleurs, effectivement, ce que je vous disais, c'est qu'on retire ce chat de nos prestataires et qu'on le ramène chez nous et que ça doit être fait le mois prochain. Donc ça, c'est une bonne chose, mais je ne pensais pas que c'était le cas. Au cours de l'interview, nous découvrons donc que les modérateurs d'ado.fr appartiennent en fait à un prestataire. La protection des mineurs aurait donc été en partie sous-traitée. Une protection qui, visiblement, a été confiée, là encore parfois, à des bénévoles. Ce que je veux comprendre, c'est est-ce qu'il y a aussi des modérateurs qui sont bénévoles et donc pas payés et qui s'occupent de ça, comme sur tous les autres sites? Normalement, il y a les deux. Des modérateurs et des animateurs. Et est-ce que ça pose pas un problème qu'il y ait des gens qui soient des ados également, qui soient bénévoles, pas payés, donc qui soient en charge finalement de la protection des mineurs, entre guillemets? Ils ne sont pas censés être en charge, ils sont censés être une aide. Oui, mais ils sont censés être destinataires des alertes, des signalements. Non, ils ne sont pas destinataires des signalements, c'est les modérateurs qui sont destinataires. D'accord. C'est les personnes payées et adultes qui sont destinataires des signalements. Et vous n'avez jamais testé vous-même la fiabilité de leur méthode? La fiabilité de la méthode de nos prestataires? Écoutez, si, normalement si. Alors effectivement, si maintenant on l'a pas testé hier, c'est bon. On l'a testé hier. Non, mais il y a même au mois d'avril, hein, c'est pas. Depuis le tournage de l'interview, ado.fr affirme avoir mis fin au contrat qui le liait à son prestataire. Depuis, le site a été entièrement modifié. Une réelle protection des mineurs semble désormais assurée. Le site Chatland a lui aussi renforcé sa sécurité depuis notre coup de fil. Quant à Loisirs Ado, mis à part quelques lignes d'information aux jeunes internautes sur le sujet, rien n'a véritablement changé. Pour traquer les prédateurs sexuels, les services du ministère de l'Intérieur se sont dotés depuis quelques années d'une cellule spécialisée.
l'Office central des crimes liés aux nouvelles technologies. Bonjour à tous. C'est ici que policiers et gendarmes